Waouh, ça y est, on a le premier chef-d'œuvre de 2025. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Life of Chuck réalisé par Mike Flanagan. Et ça va pas être simple d'en parler, déjà parce que je n'ai pris aucune note, donc je suis complètement à chaud ici, mais aussi parce que je peux pas vous en dire beaucoup sur son histoire. Du coup, je vais me contenter de vous lire le synopsis qu'on peut trouver sur internet, la vie extraordinaire d'un homme ordinaire racontée en 3 chapitres. Merci Chuck. Intriguant, pas vrai? Mais du coup, je me retrouve dans la situation où, qu'est-ce que je peux bien vous dire sur le film sans trop en dire, justement? Déjà, comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense que c'est le premier chef-d'œuvre de l'année 2025. Que j'ai vu en tout cas. Son principal atout, c'est qu'il fait du bien. Il fait un bien fou ce film. Autant pour rassasier le cinéphile aigri que je suis, bien évidemment, mais aussi parce que il a une âme tellement belle, c'est difficile de trouver les mots, c'est le genre de film qui fait aimer la vie une fois qu'on en est sorti. J'ai pas d'exemple là, mais un film où quand on en ressort, on a envie de faire des trucs, de voir ses amis, les gens qu'on aime. Voilà, il y a des films qui ont cet effet-là, et je trouve que c'est les films les plus forts généralement. Quelque chose qui voilà, redonne un gain d'énergie dans ta vie personnelle. Le dernier film qui m'a fait ça, c'était The Fabelmans de Steven Spielberg, et on ressent trop rarement ça au cinéma en fait. Puis c'est un film qui est tellement doux, vraiment, il y a une douceur qui se dégage du film, il y a... Je... C'est un film qui te donne pas toutes les clés, mais en fait, quand vient le générique de fin, tu les as. T'as tout compris, en fait. Même si c'est cryptique. Et en fait, c'est le genre d'émotion qu'on ressent trop rarement au cinéma, et moi, je vais au cinéma pour ressentir ces émotions-là. Du coup, je peux pas le voir autrement que comme un chef-d'œuvre. Et je pense qu'il y en aura plein qui diront que ça en est pas un, et je peux tout à fait comprendre. Mais moi, il a résonné comme tel, en fait. C'est un film qui redonne un gain de joie. Et après, dans le film, tout est bien fait. L'écriture est fine, bien sentie, hyper bien interprétée par tous les acteurs du film, franchement sans exception. L'image et la mise en scène sont très léchées, comme d'habitude chez Mike Flanagan, mais jamais tape à l'œil ici. Tout est là pour amener la douceur de cette histoire et son fond, vraiment l'émotion pure qu'il veut transmettre. Finalement, même ce que ça raconte est pas si important. C'est l'émotion que tu ressens en sortant du film. C'est ça l'important. Et honnêtement, je vous souhaite que ça vous fasse exactement le même effet qu'à moi. Je reste un peu bouche bée en fait. C'est pour ça que j'ai pas pris de notes, que je suis un peu déboussolé comme ça. Mais en fait, je viens de voir un film qui va devenir important. En tout cas, important pour moi. Ouais, j'ai juste envie de vous encourager à aller le voir. J'ai pas d'autres choses à vous dire. J'ai pas envie de vous dire de quoi ça parle surtout. Juste allez le voir et dites-moi en commentaire si le film vous a fait le même effet qu'à moi. Mais à part ça, je peux rien vous dire, à part merci Chuck. En tout cas, ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt.